Bonjour, frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes sur TV Vie à l'émission chrétienne 12 minutes chrono. En 12 minutes, Dieu te parle. Oui, toi qui me regardes et qui m'écoutes, en 12 minutes, Dieu te parle. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la grâce est trompeuse. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Proverbes 31, verset 30, que nous allons lire ensemble. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Ici, nous allons voir la grâce en tant que élégance, en tant que beauté. Mais nous allons voir aussi la grâce en tant que faveur. La faveur imméritée. C'est-à-dire la faveur qu'on ne mérite pas. Et c'est cette grâce-là dont nous allons parler. Elle est trompeuse. Et quand on lit la Bible, elle a trompé beaucoup de personnes. Des personnes qui croyaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Des personnes qui croyaient qu'elles étaient dans le plan de Dieu. Mais cette grâce les a trompées et ces personnes-là se sont retrouvées en enfer, ou elles vont se retrouver en enfer. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'une voie peut paraître bonne à une personne à ses propres yeux, mais cette voie peut la conduire à la mort. La grâce est une faveur que personne ne mérite. Elle est imméritée. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Il y a des gens qui ne mettent même pas les pieds dans une église. Ces personnes-là, elles ne prient même pas. Et pourtant, elles réussissent dans tout ce qu'elles entreprennent. Elles sont bénies. Leurs enfants font de grandes études. Leurs enfants sont très intelligents. Ils fréquentent les grandes écoles. Ils obtiennent de grands diplômes, des licences, des maîtrises, etc. Et pourtant, ils ne vont pas dans une église. Ces personnes, elles ne prient même pas du tout. Et pourtant, Dieu les bénit. Oui, Dieu les bénit. Vous voyez, mes frères et sœurs, ces personnes-là ne prennent même pas part aux sciences occultes. Elles ne pratiquent même pas de sciences occultes. Elles ne vont ni chez les marabouts, ni chez les féticheurs, ni chez les devins. Elles vivent de la manière la plus simple. Elles ne sont même pas chrétiennes, elles ne confessent même pas Jésus. Mais pourtant, elles sont bénies. Et certains même sont méchants, adultères, impudiques, menteurs, escrocs, fanfarons, etc. Blasphémateurs. Certains même sont des athées. C'est-à-dire qu'ils ne croient même pas à l'existence de Dieu. Mais pourtant, ils sont bénis. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce universelle. Et le chrétien ne doit pas se confier à cette grâce-là. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont bénis. Et pourtant, ils vivent dans le péché. Ils sont bénis, pourtant ils vivent dans la désobéissance. Et à cause de la bénédiction, ils disent, oh, je suis béni. Mes enfants sont bénis. Mes frères sont bénis. Mes soeurs sont bénies. Ma mère est bénie. Moi-même, je suis béni. Nous sommes une famille bénie. Et pourtant, ils ne vivent pas dans le péché. Ces personnes ne vivent pas dans le... Elles vivent, pardon, autant pour moi. Elles vivent dans le péché. Elles ne craignent pas Dieu. Pourtant, elles sont chrétiennes. Un chrétien qui est béni, pourtant il ne craint pas Dieu. Qui est béni, pourtant il ne craint pas Dieu. C'est une grâce. Et cette grâce-là n'est pas donnée qu'à toi seul. C'est une grâce. Et cette grâce-là, Dieu la donne à tout le monde. Donc, il ne faut pas penser que le fait que tu vis dans le péché, tu désobéis à Dieu, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, pourtant tu es chrétien, et que tu es béni, il ne faut pas penser que les bénédictions que Dieu te donne sont des signes
pour dire que il est dans ta vie, c'est faux. 2 hommes allaient en guerre, c'était Saül et David. Les femmes chantaient le louange quand ils revenaient de la guerre. On dit Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Au moins Saül a tué 1000. Au moins Saül tuait un peu. Ça veut dire qu'il avait quelques victoires, malgré que Dieu n'était plus avec lui. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas à cette grâce-là qu'il faut te fier. Et nous allons voir cela dans Matthieu 5, versets 43 à 45. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet de cette grâce-là? Cette grâce qu'il donne à tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, il te donne cette grâce. Parce que Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon. Dans Lamentation 3, versets 21 à 26, il est écrit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Dieu est bon. Il est bon même avec les méchants comme avec les bons. Alors dans Matthieu 5, versets 43 à 45, nous lisons ensemble. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, nous on doit aimer ceux qui nous haïssent. On doit bénir ceux qui nous maudissent. On doit faire du bien à ceux qui nous font du mal. Voilà, on doit prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Afin qu'on soit déclaré fils de notre Père qui est dans les cieux. Parce que c'est comme ça notre Père qui est dans les cieux se comporte. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le soleil, c'est une bénédiction. Oui, s'il n'y a pas de soleil, l'humanité va se retrouver dans l'obscurité. Le soleil, c'est une bénédiction. La lumière, c'est une bénédiction. Elle vient nous sortir des ténèbres. La pluie, c'est une bénédiction. Si la pluie ne tombe pas, comment l'humanité va manger? C'est parce que la pluie tombe, elle arrose la terre, que la terre donne de la nourriture. Donc, ces bénédictions-là, Dieu donne aussi aux païens. Voilà. Dieu donne aux païens, le monde chrétien, le monde païen reçoit aussi les mêmes bénédictions. Même l'athée, celui qui dit ne croit pas en l'existence de Dieu, il reçoit aussi les bénédictions de Dieu. Même le méchant, l'adultère, le fornicateur, celui qui fait du mal, quand il va au champ pour planter, Dieu arrose son champ pour que son champ puisse produire de la sémence, pour qu'il mange sa famille lui et pour qu'il en vende aussi pour s'enrichir. Ça, c'est une grâce universelle. Et cette grâce-là, Dieu la donne à tous les hommes. Parce que selon Genèse 1, verset 26 à 27, tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Voilà. Donc toi, chrétien, toi, chrétienne, il ne faut pas te confier à cette grâce-là. Pour dire que malgré que tu vis dans le péché, Dieu te bénit. Malgré que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Dieu te bénit. Il ne faut pas te fier à la bénédiction. Parce que c'est une grâce qui est trompeuse. C'est une grâce qui est trompeuse. Voilà ce que la Bible nous dit et encore notre Maître Jésus parle. Au dernier jugement, les faux chrétiens et les fausses chrétiennes appelées dans la Bible les vierges folles ou encore les boucs ou les loups diront au Maître Jésus-Christ, en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Mais Jésus va dire, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, c'est une grâce que je vous faisais. Mais vous pensez que c'est parce que vous étiez dans ma volonté? Non. Vous avez utilisé mon nom. Mon nom, là, vous l'avez utilisé. Et mon nom a agi. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui ont mis Dieu à l'épreuve dans des situations difficiles. On dit, hé, Jésus, sauve-moi. Et puis Jésus les a sauvés. Et pourtant, ce n'est pas des gens qui sont pratiquants, qui pratiquent la parole de Dieu, non. Voilà. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, Matthieu 7, verset 21 à 29, voilà ce que Jésus dit. Verset 21, Matthieu 7, verset 21 à 29, voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Verset 29, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Donc les personnes qui ont dit à Jésus, on a chassé les démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu, arrière d'ouvrier d'iniquité. Hein? On a prophétisé en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que ces derniers-là, ils se sont confiés à la grâce et non à la parole de Dieu. Au lieu de se confier à la parole de Dieu, en vivant dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, ils se sont confiés à la grâce, en vivant dans le péché, en vivant dans l'iniquité. Et comme ils étaient tout constamment bénis, ils pensaient que Dieu était toujours avec eux, alors que Dieu les avait déjà vomis depuis bien longtemps. Voilà. Donc cette grâce-là, hein, elle s'exprime également dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Quand Dieu a dit à l'apôtre Paul qui était malade et qui demandait à ce que Dieu le guérisse, Dieu lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que moi je me manifeste. Voilà, donc frères et sœurs, je vais m'arrêter là. En 12 minutes, Dieu vous parle. Ne vous fiez pas aux bénédictions qui sont dans vos vies pour dire que Dieu est avec vous. Non. La bénédiction dans ta vie ne définit pas la présence de Dieu dans ta vie. C'est parce que Dieu te bénit qu'il est présent. Ce n'est pas vrai. C'est quand tu mets en pratique la parole de Dieu, quand tu vis dans la sainteté, quand tu vis dans la sanctification, c'est là que Dieu est avec toi. À bon entendeur, repentez-vous, mettez vos vies en règle avec Dieu, parce que les bénédictions ne conduisent pas au ciel. Oui. C'est la crainte de Dieu, la sanctification qui peut te faire entrer au ciel. Tu peux être béni et puis aller en enfer, comme le riche était béni, mais il s'est retrouvé en enfer. Lazare était malade, pauvre, mais il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, et dans le sein d'Abraham. Donc, mets ta vie en règle avec Dieu, abandonne le péché et crains Dieu. Au revoir.